Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 février. Allez, on regarde pour nos vierges l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine du 10 au 16 février. Non, il y en a deux, je ne les prends pas. Allez, pour les vierges. L'énergie pour les vierges qui accompagne les vierges pour cette semaine du 10 au 16 février. C'est un peu bizarre ça, non? Ouais. De toute façon, je ne ferai pas mieux. Hein. Pardon. C'est l'énergie du 8 de coupe. Alors, c'est ce que j'appelle moi l'influence extérieure. C'est-à-dire que c'est une situation où l'extérieur, avec le 8 de coupe, qui vous pousse à quitter une situation. Alors, en cette semaine, les vierges, vous pourriez être confronté à une situation qui vous déçoit, qui ne répond plus à vos attentes, qui ne correspond plus à vos envies. Ça ne vous apporte plus de satisfaction, ça ne correspond plus à mes valeurs. Donc, l'extérieur pourrait vous pousser à quitter cette situation, à quitter cette relation, à quitter cet emploi ou ce projet qui ne vous convient plus. On peut ressentir une perte d'intérêt pour une situation, pour une relation, un projet. Il y a quelque chose qui pouvait vous tenir à cœur, mais c'est la désillusion face à la réalité. C'est la prise de conscience qu'on doit changer de direction. Donc, le message du 8 de coupe vous invite à écouter votre intuition, à reconnaître ce qui ne vous sert plus, à vous détacher de ce qui ne vous apporte pas de joie, pas de bonheur ou de satisfaction, et à suivre votre propre chemin. Mais avec le 8 de coupe, tout ça implique de quitter des situations familières, même parfois confortables. Je change de direction, je prends une nouvelle direction, je prends un nouveau chemin. Allez, on va regarder votre énergie à vous, les vierges, pour cette semaine. Allez, l'énergie des vierges. Pour cette semaine. Ouais, ça pas, non? Là, ça suffira. C'est mieux de voir les cartes. Super. Super, parce que votre énergie à vous, c'est l'énergie. Vous allez être dans l'énergie de l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est un nouveau départ, puisque c'est un as. C'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle envie. C'est la motivation. La confiance, la spontanéité. Bon, en énergie interne, vous allez vous sentir rempli d'énergie, de motivation, d'enthousiasme et de passion. Vous allez être animé par un fort désir d'entreprendre, de réaliser des choses, de créer des choses. J'ai besoin d'agir, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de me lancer dans de nouvelles aventures. J'ai confiance en moi, en mon potentiel et en ma capacité à réussir. On est optimiste quant à l'avenir et on est prêt à relever tous les défis. Ok, super. Est-ce que vous voulez? Que veulent les vierges pour cette semaine du 10 au 16 février? Tiens donc. Pour l'instant, c'est extrêmement logique. Vous voulez le 6 d'épée. Vous voulez le 6 d'épée. Oui. Le 6 d'épée, c'est une énergie de transition. De toute façon, on veut quitter des difficultés avec le 6 d'épée. Je veux quitter des difficultés, je veux quitter des problèmes, je veux quitter des situations douloureuses qui me retiennent. Je cherche quelque chose de plus paisible. Je veux trouver des solutions, je veux retrouver la paix intérieure, je veux aller me construire un avenir plus serein. J'ai envie d'explorer de nouvelles possibilités, j'ai envie de découvrir de nouveaux lieux, pourquoi pas. J'ai envie de me lancer dans une nouvelle aventure. Parfait, j'ai envie de vous dire. Ça tombe bien. Puisque le 8 de coupe, c'est énergie extérieure, donc ça tombe bien. Ok, le défi. Le défi pour les vierges. Le cavalier d'épée. C'est votre défi, le cavalier d'épée. Alors, bien évidemment, moi, dès que je vois le cavalier d'épée dans le défi, j'ai envie de parler d'eux. J'ai envie de vous dire que il ne faut pas être trop impulsif. Il ne faut pas agir sans réfléchir. Il faut canaliser son énergie. On agit avec discernement. Voilà, c'est ça en fin de compte. Le défi, c'est d'agir avec discernement. Je maîtrise mon impulsivité, je réfléchis avant d'agir, je fais preuve de prudence quand je prends des décisions. On vous invite à développer la maîtrise de vous, le discernement et cette capacité à agir avec sagesse. C'est pas ne pas agir, c'est agir avec sagesse, c'est-à-dire
pas dans l'impulsivité. On n'est pas trop impulsif. On va regarder le conseil. Le conseil pour les vierges du 10 au 16 février. Le conseil. Oh, le conseil pour les vierges. Ok, le conseil, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle fait des choix. La reine d'épée prend des décisions, bien évidemment, mais elle fait des choix et elle prend des décisions parce qu'elle y voit clair. Ça déjà, c'est la lucidité, la reine d'épée, voyez. Elle possède une grande clarté mentale, d'où le fait, je ne suis pas dans l'impulsivité parce que pour faire les bons choix, ben, j'ai besoin de cette clarté mentale de la reine d'épée. Le conseil, c'est d'être lucide, d'être objectif, d'être ferme, mais aussi d'équilibrer la raison avec l'émotion. Voyez, j'analyse une situation avec objectivité. Je dis ce que je pense avec franchise. Je prends mes responsabilités. Mais n'oubliez pas d'écouter votre cœur et d'être compatissant envers vous-même et même envers les autres. Je sais, parfois on n'a pas envie. Mais oui, c'est vraiment ça. Lucidité, honnêteté, fermeté, mais aussi compassion, empathie et intelligence émotionnelle. C'est votre conseil, les vierges. L'issue de cette guidance pour vous, les vierges. Bon, non, j'en ai 3, dis donc. Allez, l'issue de la guidance pour les vierges du 10 au 16 février. Oh, dis donc. Un homme riche, hein, pardon, le roi de Pentacle. Ou une femme riche, hein, pour les garçons. Je plaisante, bien évidemment. Je préfère le préciser parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'humour. Bref, le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle en issue parle d'un sentiment de maîtrise, d'un sentiment de réussite, de stabilité financière ou autre, d'épanouissement professionnel et personnel, de sagesse. Ouais. J'ai fait preuve de sagesse, j'agis avec intégrité, peut-être que vous allez consolider votre réussite matérielle, vous voyez. Pourquoi pas? Mais c'est l'importance de la maîtrise, de la responsabilité, de l'utilisation de son pouvoir pour le bien commun. Ça parle aussi de générosité, de compassion. C'est cette capacité à partager des choses avec les autres. Et tout ça, c'est fait dans la sagesse. Je vais la recouvrir. On exerce, en fin de compte, c'est comme si vous deviez exercer votre pouvoir avec sagesse. Voyez, partager quelque chose avec générosité, de prendre en compte les besoins des autres. Ouais. Il y a de l'épanouissement avec le roi de Pentacle, qu'il soit matériel ou autre. Oh, dis donc. Après le roi de Pentacle, je pense que c'est professionnel. Alors, après voilà, hein, adapté à votre situation, mais on a le cavalier de Pentacle en issue avec le roi de Pentacle. Donc effectivement, c'est comme si vous alliez vers un sentiment de sécurité. C'est comme si vous alliez vers un sentiment de stabilité, d'autonomie, de maîtrise, d'accomplissement, de réussite concrète, de confiance en vous. Cette capacité à vous construire un avenir solide et épanouissant. En fin de compte, cette guidance, les vierges, si vous faites preuve de détermination, de persévérance, de fiabilité, de responsabilité, de prudence, voyez, vous allez vous créer des bases solides pour l'avenir. Vous allez renforcer votre confiance en vous. Vous allez apprendre l'importance du travail bien fait. C'est aussi possible. Voyez, oui. Alors, quand je parle de prudence, hein, c'est pas qu'il y a un truc bizarre. C'est juste parce qu'on a parlé du fait de ne pas être impulsif et de prendre des choix en étant lucide. C'est pour ça que je parle de prudence. Il faut du réalisme. Voilà, de la planification. J'ai cette capacité à m'engager sur le long terme. J'ai cette nécessité de m'ouvrir au changement. Allez, j'en mets une dernière. Capacité de s'ouvrir au changement parce que 8 de coupe. Je m'en vais. Donc si je quitte une situation, une relation, un projet, un travail qui ne me plaît plus, c'est bien pour m'engager dans quelque chose d'autre. Enfin, dans quelque chose de nouveau en tout cas.
bien évidemment. Le roi d'épée, bah oui, reine d'épée, roi d'épée, loulou, pardon, reine d'épée et roi d'épée. Le roi d'épée tranche aussi, hein, comme la reine d'épée. Et le roi d'épée tranche. Le roi d'épée, c'est pareil. Il est dans la logique, il est dans la rationalité, il est dans l'intégrité, dans la clarté, dans la rationalité, dans la maîtrise de lui-même, dans la discipline. C'est tout ça, le roi d'épée. Donc, effectivement, moi, je pense que vous allez prendre des décisions avec de la sagesse. Il va y avoir une meilleure compréhension peut-être de vous-même. Vous allez avoir cette capacité à prendre des décisions justes. Peut-être pour certaines vierges, aller vers des relations plus équilibrées. Voyez. Mais c'est vraiment... ouais, on doit être capable d'équilibrer la rationalité avec les émotions. Ouais. C'est cette sagesse profonde, en fin de compte, qui vous permet de faire les bons choix. Voyez. Oui. C'est comme si vous pouviez aller vers une vie plus... vivre une vie pleine et inspirante. Vous voyez. Ouais. Vous êtes vraiment invités à cultiver la clarté, les vierges. Vous voyez. Eh ben on va prendre encore un message pour vous. Elle est bien votre guidance, les vierges. Elle est positive. Bien. Parce qu'on aime les vierges ici. Oui. Allez, du 10 au 16 février. Ouh. Encore un petit message pour vous. On saute le pas. Les vierges. Dans le mille. Adapté en genre. Qu'est-ce que tu fais, loulou? Pardon. Adapté en genre, je l'ai déjà dit? Je ne sais plus, c'est pas grave. On saute le pas. Hein? Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Dans le mille, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Oui, on parlait de clarté et non d'impulsivité. Je veux changer de travail. Bah super, mon travail me fait... J'en ai ras-le-bol, mes collègues, je les encadre plus, ça m'intéresse plus, ça me fait plus vibrer. Je veux un autre boulot. Super. Mais si je fais un choix sous l'impulsivité, peut-être que je vais me retrouver, je sais pas, je vais pas retomber sur mes pieds, vous voyez. Parce que si je quitte mon travail, il faudrait peut-être savoir ce que je veux faire d'autre, ce dont j'ai envie, pour que les choses soient claires. Donc, détermine clairement tes désirs. Comme ça, vous faites les bons choix. Vous voyez? Alors, c'est un exemple quand je parle de travail. Ce n'est pas forcément professionnel, même si je pense que oui. C'est le 8 de coupe pour vous, les vierges. Donc, je suis déçue. Ça répond plus à mes attentes, cette situation, cette relation, peu importe. Ça m'apporte plus de satisfaction. Je quitte. L'extérieur pourrait vous pousser en cette semaine à quitter une situation, une relation, un emploi ou un projet. Ça ne vous convient plus. Mon travail m'intéresse plus, mon mec m'intéresse plus. Je plaisante. On est vraiment... Ouais, il y a de la désillusion. Je change de direction. Voyez. Donc, pour finir, je répète que le message de cette influence extérieure, c'est d'écouter votre intuition, de reconnaître ce qui ne vous sert plus, de vous détacher de ce qui ne vous apporte plus de joie, de bonheur, de satisfaction et de suivre votre propre chemin, même si ça implique de quitter des situations confortables ou familières. Mais faudrait-il encore savoir où vous souhaitez aller avant de faire des choix? Voilà les vierges. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.